Il est des histoires de cheminement côte à côte, de véritables compagnonnages qui deviennent des amitiés. C'est l'histoire d'Antoine Choplin, descendu chaque année de ces montagnes dans la librairie de Sylvain Fourel. C'est l'histoire aussi de Thomas Cusard, petit cheminot tchèque et photographe amateur, dont la route croise celle de Václav Havel, le poète dramaturge devenu président de la République. Un personnage imaginaire et un héros du XXe siècle. La figure de Havel, pour moi, c'est vrai que c'est une figure importante qui a compté et puis que j'ai eu la chance de pouvoir suivre de loin en loin par différents petits croisements comme ça dans ma vie. Mais pour moi, elle est inaccessible. Elle est inaccessible au romancier que je suis. Elle serait peut-être accessible au biographe que j'aurais pu devenir, mais en tout cas pas au romancier. Donc il s'agissait de s'inventer quelque chose d'un peu en lisière de ce personnage pour essayer de faire de la littérature. Du coup, je trouve qu'il arrive, en s'ancrant dans l'histoire, à réaliser un tour assez fort. C'est que ces deux personnages-là, Václav Havel et Thomas Cusard, sont finalement inspirés d'une vraie réalité. Mais pour lui, ce sont vraiment deux personnages de fiction. Donc on allie un vrai plaisir de la littérature et un rafraîchissement de la mémoire énorme. Car au-delà de la figure quasi oubliée de Václav Havel, s'incarne celle de Thomas, ce personnage humble qu'on s'attend presque à rencontrer. Plusieurs fois, l'idée l'a traversé. Il serait mieux en bas, au milieu des autres, et même ailleurs, à l'écart de toute cette effervescence. Tiens, du côté de Radeček, en marche parmi les arbres. Il chanterait peut-être quelque chose, en les sachant là pour de bon, Václav et tous les compagnons. Il chanterait, et ça aurait de la gueule, cette voix solitaire dans la nuit, en lisière des forêts de Bohême saisies déjà par l'hiver. Quelques jours de la vie de Thomas Cusard aux éditions La Fosse aux Ours, un bonheur de lecture qui vous poursuivra pas à pas.